Amen. Que Dieu soit béni encore une fois ce soir. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment. J'aimerais ce soir que nous puissions parler d'un petit sous-thème dans ce que nous étions en train de dire le dimanche. Le dimanche, nous étions en train de démontrer les trois raisons fondamentales, les trois clés, les trois raisons qui font que tu dois te positionner du côté de Dieu. Nous avons parlé des principes, qui est la raison même principale, puisqu'il est notre créateur. Deuxièmement, nous avons dit, en tant que créature, nous avons un parcours avec le Créateur. Et ce parcours-là est caractérisé par son amour. La troisième raison, nous avons dit que nous avons tout intérêt à se positionner du côté de Dieu à cause de ces grands rendez-vous avec l'époux, la fête des noces, mais aussi les sorts, les derniers sorts du monde, qui est le jugement, qui est la destruction. Ne pas se positionner du côté de Dieu, être froid par rapport à Dieu, c'est être chaud au jugement, c'est être chaud à la destruction. C'est-à-dire, c'est être motivé, c'est se pousser soi-même à aller vers la destruction, vers la colère de Dieu. Cet après-midi, ce soir, nous voulons aller dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au 19. C'est un verset que tu connais très bien. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais te parler pendant quelques minutes sur les témoignages de l'Esprit, les témoignages de l'Esprit sur ton positionnement. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Cela est une vérité. Car l'Esprit de Dieu nous est donné ou est donné à celui qui appartient à Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est donné à celui qui appartient à Dieu, c'est pour attester vraiment ton appartenance et ton positionnement par rapport à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Il dit, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, dit, repentez-vous et convertissez-vous. Vous recevrez le pardon de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se répand, il se convertit. Le fait de se convertir, de confesser ses péchés, de changer de mode de vie, il reçoit le Seigneur Jésus. La nouvelle naissance fait que le sang de Jésus les lave, les purifie, les justifie de tous les péchés. Et le Saint-Esprit vient en lui pour attester la nouvelle naissance. La Bible l'appelle le sceau que Dieu nous pose. Il pose en nous pour le jour de la rédemption. En ce jour-là, on reconnaîtra ce qui lui appartient par ces sceaux. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui es enfant de Dieu, qui es serviteur de Dieu, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, depuis le jour que tu as fait la vraie rencontre, alors je parle de la vraie rencontre. Je ne parle pas, Seigneur, je te reçois comme Seigneur Sauveur. Je ne parle pas de ces femmes-là de Genèse, d'Ésaïe chapitre 4, verset 1. Non. Ceux qui ont dit, fais-nous porter ton nom, nous allons nous suffire pour nous-mêmes. Non, non. Je parle de celui qui prend la décision de donner sa vie à Jésus, de se positionner de son côté. Le Saint-Esprit vient comme un sceau. Ça vient cacheter que tu as une alliance avec Dieu. Tu as une relation avec Dieu. Tu lui appartiens. Alors, le témoignage que l'Esprit rend quand il est en nous, il dit au monde, il commence par dire à notre propre esprit que nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Il commence à dire à notre esprit, nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes de la race élite de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu.
Nous sommes des enfants de Dieu. Tu n'es pas n'importe quelle personne, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu vivant. Oui, il y a des serviteurs des hommes dans ce monde, mais toi qui sers Dieu, tu n'es pas à comparer aux serviteurs de ce monde. Peut-être dans la pratique, tu peux regarder. Je connais des hommes de Dieu, ils servent Dieu avec fidélité, avec crainte et intégrité. Mais quand tu regardes dans leur vie, ils souffrent. À peine ils ont le pain pour manger. À peine. Il peut quitter sa maison le matin, il est à l'église, il passe tout le temps en train de servir Dieu. Il fait le vent. Je vis des hommes comme ça. Mais à peine ils ont leur peine. Mais je connais aussi ceux qui servent Dieu de la manière qu'ils servent, comment ils sont entourés de l'abondance. Mais je voudrais te rassurer. Toi qui souffres, toi qui es fidèle à Dieu, Dieu n'a jamais de dette de quelqu'un. Au temps convenable, il va te payer. Même Job avait compris. Il dit, malgré la souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant. Homme de Dieu, ton Seigneur est vivant. La Bible dit, il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Comme il est vivant, il est fidèle. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Je prie le Seigneur de te localiser là où tu es et de te récompenser au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est le signe et le sceau que Dieu pose en nous pour dire que nous lui appartenons, pour dire que nous sommes positionnés de son côté. C'est le sceau de l'appartenance à Dieu. C'est pourquoi il dit dans 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Car si le Saint-Esprit est posé en toi, ce n'est pas pour juste porter ça comme étiquette, non, c'est pour porter ça et qu'il puisse te conduire. Car il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira. C'est pourquoi je te rappelle, je ne vais pas parler du Saint-Esprit ce soir, mais je parlerai de l'Esprit du Saint-Esprit cette année. Mais ce soir, je vais seulement te dire, quand tu invoques le Saint-Esprit en tout moment, ce n'est pas pour rester avec lui, jouer avec lui dans ta vie. Ce n'est pas pour rester le contempler dans ta vie comme une photo, non. C'est pour que quand il vient, que tu lui laisses la place de te conduire. C'est pour quand il vient, que tu lui laisses te prendre la direction de ta vie, de t'amener au large, de t'amener au-delà de ça, de là où tu ne peux pas arriver. Car là où ta force se limite, c'est là où la force de Dieu commence. Il faut laisser le Saint-Esprit la direction de ta vie. La Bible dit, quand il viendra, il te conduira dans toute la vérité. Pourquoi il doit te conduire? Parce que quand tu l'invoques là, tu lui as dit, je me suis positionné du côté de Dieu. Tous ceux qui sont positionnés du côté de Dieu, ils doivent se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ils doivent laisser leur vie être dirigée par Dieu. Tu ne peux pas être positionné du côté de Dieu, tu as encore le monopole de la décision de ta vie. C'est toi qui gères ta vie au quotidien. C'est pourquoi il dit aux Galates, il dit, marchez selon l'Esprit. Cela veut dire, laissez l'Esprit vous conduire. Le témoignage de l'Esprit, c'est ton positionnement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a le monopole d'attester et de certifier que toi ou bien moi, nous sommes positionnés du côté du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils étaient restés à 12. Quand les autres ont quitté Jésus, Jésus leur a demandé, mais les autres sont partis, pourquoi vous n'êtes pas allés? Pierre a pris la parole. Pendant que Pierre prenait la parole, tous les autres étaient là. Pierre a engagé tout le monde. Parce que ce que Pierre a dit, personne n'a contredit. Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tous ils étaient unanimes, que c'était d'accord. Mais regarde, pendant que Pierre parlait comme ça, le Seigneur leur dit, tous ceux qui sont avec nous là, ne sont pas pour nous. Il y aura un qui va me trahir. Mais pendant que Pierre parlait là, il était là. Il était là. Le Saint-Esprit sait ce que tu es. Il n'a pas besoin que tu cries. C'est pourquoi j'ai toujours dit, être un enfant de Dieu, ça ne demande pas que tu parles, ça ne demande pas que tu fasses des bruits. Antioche, ils n'ont pas allé dire, je suis enfant de Dieu. Non, 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 ne parle pas, laisse le Seigneur. Le Seigneur s'est fait découvrir lui-même. Quand tu as la puissance de Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider pour éclater. Quand il est descendu le jour de Pentecôte, il n'y a pas eu des affiches pour dire que non, à 14 heures, je vais descendre. Il est descendu. Lui-même, il descend. Lui-même, il va aller, alléluia. Lui-même, il va aller faire le marketing dans l'éternité. Lui-même, il va aller amener les gens. Lui-même, il dispose 5000 âmes. Lui-même, le Saint-Esprit. Laisse-toi seulement conduire. Laisse-toi seulement conduire. Nous avons pris la place de l'Esprit. Je disais même à une de mes enfants, j'ai dit, quand tu médites, quand tu lis la Bible, nous avons pris même la place de l'Esprit. Quand tu lis un verset, tu penses que non, méditer la parole, c'est réfléchir avec ton intelligence. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre. La Bible dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez pas de quoi il parle. Parce que quand nous lisons la Bible, nous lisons ça avec notre intelligence.
Toute écriture est inspirée de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire même dans la méditation, qu'il te révèle c'est quoi la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît la Bible. Quand tu lis, dis-lui Saint-Esprit enseigne. Écoute, je vais t'encourager. Tu peux lire un verset le matin. Tu ne comprends rien. Tu sors avec ça dans ta tête. Tu passes un jour, 3 jours, même une semaine après, c'est quand tu vas aller comprendre. Demandez aux hommes de Dieu, ceux qui sont sérieux conscients là. Tu vas voir qu'un homme de Dieu qui est conscient et sérieux, il peut te dire qu'il y a une autre chose, il a compris ça 20 ans après son ministère, dans sa carrière. 20 ans après qu'il dit, oh, j'ai toujours lu ces versets, je n'ai jamais compris ça comme ça. Donc, c'est-à-dire, même quand le Saint-Esprit vient te révéler là, il ne va pas te révéler tout. Il ne va pas te révéler tout au même moment. Si le Saint-Esprit ne peut pas te révéler tout au même moment, tu ne peux pas aussi prêcher la Bible pour un seul jour. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre dire que non, je connais. Tu sais, quand tu dis je connais, c'est que tu ne connais pas. Quand tu dis je suis, moi je connais. C'est-à-dire, c'est là même le début de ta perdition. C'est pourquoi la Bible dit errer les pauvres en esprit. Tu sais, un pauvre, c'est toujours quelqu'un qui est dans les besoins. Il pense toujours qu'il a besoin. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. L'attitude du positionnement, c'est l'attitude des pauvres. C'est-à-dire, je ne connais rien, Dieu enseigne-moi. Je ne connais rien, je connais. La Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Vous avez appris l'ironie socratique. Il dit, dans son principe, l'ironie. Il donne l'impression de ne pas connaître pour aller chercher à savoir c'est quoi ce que l'autre pense. Mais lui, il connaît. Laisse l'esprit t'enseigner. L'humilité précède la gloire. Même devant l'esprit de Dieu, apaise-toi. Laisse l'esprit dégager, libérer sa connaissance parce que c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Les témoignages de l'esprit sur ton positionnement. C'est-à-dire, nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour que dans les positionnements, que nous puissions bien nous positionner. D'abord, c'est lui qui crée le vouloir là de faire la réflexion sur notre parcours, de faire notre choix, de prendre la décision de se positionner du côté de Dieu. Et c'est lui qui convainc nos cœurs, puisqu'il a dit, quand il viendra, il va nous convaincre. C'est pourquoi je vais te parler, peut-être au mois de février, du Saint-Esprit du positionnement. Si Dieu me fait grâce, pour te faire voir la place que le Saint-Esprit occupe pour t'aider à te positionner. Ce soir, je voulais seulement te dire que le Saint-Esprit est donné à celui qui appartient à Dieu pour attester ton appartenance à lui, mais aussi ton positionnement au Seigneur. Amen. Parce que nous lui appartenons. Comment nous lui appartenons? La Bible dit, au verset 15, il dit, et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire, Dieu nous a adoptés. Nous qui étions autrefois morts dans les péchés, il nous a adoptés par sa grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Nous nous positionnons de son côté parce que nous sommes enfants par adoption. Et ce qui fait de nous, comme nous sommes adoptés par lui, la Bible dit quoi au verset 17? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. L'adoption fait que nous devenons héritiers de Dieu. Dieu nous adopte. Par là, il nous fait grâce de nous faire entrer, de nous faire asseoir dans les rangs de ses héritiers. Nous n'avons pas mérité ça. Dieu nous a fait asseoir dans ses rangs des héritiers. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es dans les rangs des héritiers de Dieu. Or, dans les rangs des héritiers de Dieu, Dieu n'avait qu'un fils unique, Jean 3,16. Il n'y avait qu'un seul héritier. Dieu se permet de prendre de son seul héritier qui est saint, son fils, et de me prendre moi qui est rebelle, moi qui l'ai offensé, moi qui est pécheur. Il m'adopte, il me fait asseoir à côté de son héritier. Tellement son héritier est compatissant, il est plein d'amour, il est amour, puisque l'amour vient de lui et l'amour est de lui. Il dit non, je ne suis pas égoïste. J'ai resté longtemps seul dans cette vie. Si tu as adopté des frères pour moi, j'aimerais bien partager ceci avec eux. C'est pourquoi dans Jean 14, il dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon père. Je vais vous préparer des places. Il n'est pas égoïste. C'est pourquoi tu dois être très content d'avoir un frère comme Jésus, d'avoir un frère comme lui, un co-héritier comme lui. Nous n'avons pas droit, ce n'est pas notre héritage. Nous avons été, même pas, si permettez-moi, humainement parlant, nous ne sommes pas ses enfants biologiques. Dieu nous adopte, mais il nous fait accéder à la bénédiction comme des enfants biologiques. En principe,
J'enlève le Saint-Esprit et la grâce, comme j'ai l'habitude de dire. Si ton père, il amène quelqu'un du dehors que tu ne connais pas, il te dit que non, cet enfant ici ou cette fille ici, je l'ai adopté. Vous allez partager l'héritage avec lui. Quelle sera ton attitude? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a Amen. que Jésus. Jésus-Christ de Amen. Nazareth qui a accepté cela. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est pourquoi Amen. Jésus-Christ est tellement, il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être aimé. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être cherché. Il mérite que nous puissions nous positionner de son côté, puisqu'il y a des bons. Amen. Maintenant que nous sommes enfants par adoption, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Écoute maintenant ce qui arrive. Au verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Maintenant que nous sommes positionnés de son côté, il y a des choses que nous devons retenir. Paul parle de la souffrance et de la gloire. Je vais toucher un ce soir et le mercredi, je vais développer très bien. La souffrance et la gloire. Parce que nous sommes arrivés au point où nous sommes positionnés du côté de Dieu. Nous devons savoir ce qui nous attend. Dans le positionnement, il y a ce qui nous attend. Parce que si tu ne sais pas ce qui t'attend dans le positionnement, tu peux arriver là-bas, tu es en train de le vivre, mais tu te demandes, est-ce que depuis qu'il a dit, Abraham, Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, sors de ta famille, sors de ta maison, sors de ta famille, vers un pays que je t'indiquerai. Abraham est parti. Il n'est pas sorti totalement. Oh, l'année 2023, c'était l'année de la totalité. Nous devons nous séparer totalement du monde pour nous attacher totalement à Dieu. Nous devons nous quitter totalement nos familles, notre vie, la direction de notre vie, pour nous attacher totalement et complètement au Seigneur. Abraham est resté. Il avait encore un lien avec l'autre. Le Seigneur l'a attendu jusqu'au verset 15. Il attendait Abraham. Jusqu'au chapitre 15 plutôt. Il attendait Abraham. Abraham était encore avec l'autre. Le Seigneur a créé, le créateur des événements. Il a créé un événement. Un Dieu responsable. Il dit, si je crée un conflit entre les frères, je vais créer des problèmes à Abraham, puisque en quittant, c'est moi qui l'a dit de quitter. Mais lui, il a pris. J'aime Dieu. Il prend la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire, même l'autre, malgré qu'Abraham a fait pas tellement ce que je lui ai dit, même l'autre est sous ma responsabilité. Je vais aller créer le conflit entre les serviteurs. Les serviteurs, ils se sont retrouvés comme des martyrs, créer un conflit. Mais le Dieu, comme il était en train de gérer la situation, il va aller créer dans Abraham un désir. Il dit à l'autre, si tu prends gauche, moi je prends droite. Je ne veux pas de problème. La Bible dit, dès qu'ils se sont séparés, le Seigneur apparaît. Allez-y lire. Il dit à Abraham, regarde devant toi. Regarde le nord, regarde le sud, regarde l'ouest, l'ouest et l'est. Tu vois, tout ce territoire-là que tu viens de regarder, c'est ça, c'est pour toi et pour ta descendance. C'est-à-dire, quand on te dit regarde devant, regarde derrière, regarde à gauche, regarde à droite, c'est-à-dire, toi, tu es où? Abraham était au centre de sa bénédiction, mais pas pour. Il ne savait pas. C'est ce qui nous arrive dans les positionnements. Beaucoup, ils sont déjà dans la promesse, mais ils ne savent pas. Beaucoup, ils sont déjà dans la bénédiction, ils ne savent pas. La bénédiction dans la vie d'un chrétien, c'est être en Jésus-Christ. La bénédiction, c'est être en Jésus. C'est être en Jésus qui est cette bénédiction que tu reçois de Dieu. Le reste là, je veux l'argent, je veux le mariage, je veux la gloire, je veux les récits. Ce sont les effets de la bénédiction. La bénédiction qui vient de Dieu, c'est être en Jésus. Puisque si tu perds Jésus, tu n'auras pas accès au reste. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ça la vraie bénédiction, le royaume des cieux. Et quand vous allez dans Luc, il dit, partout où vous allez, dites-leur le royaume des cieux est approché de vous. C'est qui s'était approché? Il parlait de lui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il atteste que nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Selon que tu as écouté ces paroles, le Saint-Esprit atteste que nous appartenons à Dieu. Invoque encore l'Esprit. Dis à l'Esprit, prends le contrôle de ma vie. Esprit, prends le contrôle de toutes choses dans ma vie. Je veux que tu puisses être le sceau qui démontre que je suis enfant de Dieu dans toute ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ.